Donc deux électrons, tu les fais interagir ensemble, tu crées l'intrication, tu les écartes l'un de l'autre, et en fait... Attends, ça, j'aimerais que tu reviennes sur ça. Parce que ça, justement, parce qu'en réalité, je vais pas mentir, tout ce que tu délires, en fait, pour l'instant, je le sais déjà. Mais justement, là, il y a une question qui est intéressante, c'est, je me suis toujours posé la question, parce que j'ai regardé partout, enfin, je me renseigne régulièrement, etc., etc. Mais s'il y a bien une réponse, pour l'instant, que j'ai toujours pas eue, c'est comment on choisit ces deux particules. C'est-à-dire que comment ça se passe, en fait. Comment tu fais l'intrication? Bah, tu vois, par exemple, on fait une intrication ou elles sont déjà intriquement liées? Non, on crée des conditions d'intrication. Ah, tu vois, c'est con, mais tu vois, ça, par exemple, ça c'est une question que je me posais réellement. Ouais. C'est-à-dire que je me disais, mais attends, elles sont déjà liées? Mais alors comment on sait que, tu vois, c'est ça que je me disais. Ouais. Voilà, ça m'intéresse. Comment tu fais alors du coup? Alors justement, ça c'est vraiment la particularité fondamentale qui fait que la mécanique quantique est différente de la physique classique, c'est la notion de superposition d'état. La notion de superposition d'état, c'est de dire que en fait, ton objet, il occupe un état, mais cet état peut être décrit comme une superposition d'états que nous, on classifierait comme incompatible. Par exemple, dire un électron, il est à deux endroits à la fois. Ça, en physique classique, non, ça c'est niet, zéro. Et ben en mécanique quantique, c'est possible. Mon électron, s'il est dans cette superposition d'états, ça veut dire qu'il est dans un état, hein, un seul en fait, mais c'est juste de dire que cet état, il est la somme de deux états pour lesquels les positions sont bien définies. Tu peux mettre l'électron dans l'état où il est juste là, il est juste présent là. Tu peux le mettre dans un état où il est juste là, mais tu peux aussi arriver, dans certains cas, à le mettre dans les deux à la fois. Donc, quand tu fais une mesure sur ce système-là, alors qu'il est dans cet état de superposition, ce qui va se passer, c'est que tu te rends compte que le résultat que tu vas avoir, c'est soit il est là, soit il est là, mais avec des probabilités 50-50 ou autres, hein, parce que ça dépend de comment tu fabriques cette superposition. Et tu n'as aucune façon de savoir ce qui va tomber. Et donc, pour répondre à ta question, si je veux intriquer des objets, eh bien, finalement, c'est assez simple, c'est que je vais me servir d'un objet qui est déjà en superposition d'état et je vais venir interagir avec cette superposition. Par exemple, l'idée, c'est mon électron là. Donc, mon électron que j'ai pu mettre en superposition, donc d'occuper deux positions à la fois, eh bien, par exemple, je vais venir avec un autre électron, par exemple, aller à cet endroit-là. Tu vois? Donc j'ai deux électrons, il y en a un qui est en superposition d'état, et il y en a un deuxième que je viens faire interagir, mais juste avec ce qui se passe dans ce voisinage-là. Je ne veux pas aller chercher l'autre. Et là, ce qui se passe, c'est que du coup, si tu laisses le truc évoluer, ben, maintenant, tu as emmêlé les superpositions d'états. C'est-à-dire que le deuxième électron, là, qui avait un état, lui, bien défini, tu l'as fait interagir avec un état qui est une partie de l'état global. Et donc, c'est la superposition de l'état qui a rendu intriqué la seconde particule. Oui, en fait, tu as mêlé les conséquences de la superposition d'état. Je vais le dire autrement. Je vais le raconter autrement. Tu as les deux électrons 1 et 2. Okay. Imaginons, il n'y a pas de superposition d'état. Ce que je peux faire, par exemple, l'électron, je l'envoie vers la droite. Imaginons, lui, je l'envoie vers la droite avec le même angle. Bon, bah, les électrons, ils ne se rencontrent jamais. Donc, tu vois, ce que ça donne, c'est cette situation-là qui est claire. Deuxième situation. Mon électron 1, je l'envoie par contre à gauche. Et lui, toujours pareil, hein, lui, je l'envoie à droite. Ce qui va arriver, c'est qu'ils vont se percuter. Et alors, je vais dire un truc faux, mais là, c'est dans notre cadre, c'est pour être plus simple. Ce qui va se passer, c'est du coup, les électrons, ils vont rebondir et ils vont vivre leur vie. Tu vois, l'électron... C'est faux, en effet, c'est faux. L'électron 1, donc, il va repartir, grosso modo. Et l'électron 2, bah, il va repartir aussi. Tu vois. Et donc, ils font ça, et après, clac, ils se barrent comme ça. Donc, tu vois, pour l'électron 1, donc j'ai soit cette situation 1, soit cette situation 2. Et pour l'électron 2, j'ai soit cette situation 1, soit cette situation... Enfin, c'est celle-là, pardon. Mais tu vois que ce qui va se passer dépend de ce qu'il y a pour l'électron 1. En fait, la situation finale de l'électron 2
est dépendante de ce qui se passe pour l'électron 1. Donc si je le fais aller, je répète, si je le fais aller à droite, l'autre, il lui arrive rien, donc il va aussi à droite. Et si lui, je le fais aller à gauche, l'autre va à droite, ce qui va le mener à aller à gauche à la fin. Donc en fait, je fais toujours la même chose pour l'électron 2, mais sa situation finale dépend de la situation de l'électron 1. Je crée un lien de dépendance. Et c'est là qu'arrive la superposition d'états. Maintenant, il faut imaginer si l'électron 1 est en superposition d'états de ces deux situations, elles vont obliger l'électron 2 à se mettre elle aussi dans deux situations en simultané pour être en cohérence. Ça le fait glitcher, quoi. C'est ça. Et l'intrication, c'est ça. C'est que maintenant, j'ai un électron 1 et un électron 2 qui vivent leur vie, qui sont tous les deux en superposition d'états. Mais si tu veux, c'est pas une superposition d'états indépendante. C'est une superposition d'états du système global où les deux éléments sont intriqués. Pourquoi ils sont intriqués ? Parce que maintenant, si je fais une mesure sur l'électron 2, je vais le trouver soit à gauche, soit à droite. Mais attention, si je le trouve par exemple à gauche, ça force un truc, c'est que l'électron 1, je dois le trouver lui aussi comme étant parti à gauche. Parce que si jamais je le trouvais comme étant parti à droite, il y a une incompatibilité. Je trouve qu'il part à droite, alors que moi, je sais que dans ce cas de figure, il devait nécessairement collisionner avec l'électron 2. En fait, ce que tu as réussi à faire dans cette situation, c'est que la superposition d'états de ton système unique, tu as réussi à la répercuter sur un autre système en plus. Et du coup, quand tu fais ta mesure pour connaître l'état d'une sous-partie, quelle qu'elle soit, l'électron 1 ou l'électron 2, ça force ce qui se passe pour l'autre. Sinon, il y aurait une incohérence physique, quoi. Tout deviendrait incohérent.